Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au TVC Nouvelles du 25 juin 2020. En manchette ce soir, retour en classe en septembre pour l'Ontario. Nouvelles mathématiques pour les élèves de la province. Marché virtuel des producteurs dans Prescott Russell. Vers une dissolution de l'AACR à Rockland. Et enfin, fermeture du magasin Top Mode Dépôt. Alors, eh bien, les élèves pourraient reprendre les cours dès le mois de septembre en Ontario. Le gouvernement Ford a dévoilé vendredi dernier son plan de retour en classe pour les 2 millions d'élèves ontariens. Les parents auront le choix, eux, entre 3 modèles d'apprentissage: en classe, à domicile ou encore en classe aménagée. Cette dernière alternative pourrait être la plus utilisée selon le gouvernement. Les conseils scolaires devront, eux, prévoir les 3 scénarios en tenant compte de la situation de leur territoire. Dans l'hypothèse d'une rentrée alternative, les effectifs par salle de classe seraient limités à 15 élèves plus un enseignant. Doug Ford a indiqué qu'il faut donner le pouvoir aux conseils scolaires selon leurs priorités locales. Les conseils devront, par exemple, garantir toute une série de mesures de sécurité encadrés par des protocoles stricts en termes de dépistage quotidien, d'accès réservé au personnel essentiel, de désinfection des salles et aussi des autobus. Le plan du ministre Lecce est toutefois imprécis à ce jour. C'est parce qu'il a expliqué que d'ici l'automne, beaucoup de choses peuvent se passer ou encore changer. De son côté, le premier ministre Ford a promis un financement pour chaque conseil scolaire. Des investissements allant jusqu'à 736 millions de dollars ont été annoncés pour la prochaine année scolaire, ce qui porte l'enveloppe globale à 25,5 milliards de dollars pour l'éducation publique. L'allocation moyenne provinciale par élève devrait donc passer à 12 525 dollars, ce qui représente une augmentation de 250 dollars par rapport à 2019-2020. Le gouvernement a ajouté qu'un nouveau programme de maths doit projeter l'Ontario dans l'avenir et permettre aux jeunes de la première à la 8e année de développer une relation beaucoup plus positive avec cette matière que pas tout le monde adore. Et les enseignants devront rapidement l'adopter. C'est donc dès l'automne prochain, que le nouveau programme de mathématiques devrait débuter. Mais on peut se demander si, dans le contexte actuel des choses, les professeurs, s'ils vont avoir le temps de s'initier au nouveau concept du programme et à ses exigences. Le gouvernement ontarien jure que oui, lui, et affirme que des webinaires et des vidéos ont été préparés pour permettre justement aux enseignants d'y arriver dans le temps. Le gouvernement Ford promet des cours de mathématiques de leur temps et avec des exemples pratiques pour lier les mathématiques à la vie de tous les jours. Bon, il a justifié ses dires en soulignant qu'avant, les exemples n'étaient pas concrets et étaient d'une autre époque. Selon l'équipe Ford, les élèves devraient savoir faire des budgets et apprendre à bien gérer leur argent. Doug Ford a ajouté une autre nouveauté. Les jeunes Ontariens vont commencer à apprendre à coder dès la première année de l'élémentaire. L'apprentissage de cette langue informatique est présenté comme une façon de se préparer aux réalités futures du monde du travail. L'Ontario dit vouloir joindre les rangs de ces juridictions modernes et progressistes où savoir coder, c'est un apprentissage obligatoire. Le gouvernement ontarien veut aussi transformer la relation que les jeunes ont avec les mathématiques, qui n'est pas tout le temps très bonne. Selon la province, les élèves ont trop souvent peur de faire des erreurs et craignent cette discipline. Le nouveau programme comporte une section consacrée à l'apprentissage socio-émotionnel des mathématiques. Les maths serviront à développer une identité positive et aussi à favoriser le bien-être de l'élève et sa capacité d'apprendre, d'améliorer sa résilience et aussi de s'épanouir. Le gouvernement provincial veut développer la débrouillardise, la compassion, l'esprit d'équipe et la capacité à gérer le stress. Le gouvernement affirme également que tous ces changements en profondeur du programme de mathématiques s'appuient sur des travaux de recherche et de données factuelles.
On se souvient qu'il avait déjà utilisé ce genre d'argument pour se défendre des changements qu'il souhaitait mener au programme d'éducation sexuelle, on s'en souvient, au début de son mandat. Enfin, pour favoriser une transition réussie, l'Ontario annule donc les examens de l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation pour les élèves de la 3e à la 6e année en 2020 et 2021. Voilà, bien, l'Ontario a donc prolongé l'état d'urgence une fois de plus cette semaine jusqu'au 15 juillet. Le premier ministre Doug Ford dit espérer que ce soit la dernière prolongation par contre. On parle également de l'interdiction des grands rassemblements. Dès l'expiration de l'état d'urgence, la province ne pourra pas prendre de nouvelles ordonnances d'urgence, les modifier ou encore en promulguer de nouvelles. Mais les ordonnances existantes pourront être prolongées. L'Ontario a signalé cette semaine 163 nouveaux cas de la COVID-19 et 12 décès supplémentaires. Ça porte tout ça à un total de 34 016 cas dans la province, dont 2 631 décès et 29 336 cas résolus. C'est tout de même 229 cas résolus de plus. Ça représente une tendance que l'Ontario a connue depuis quelques semaines, soit que les cas résolus augmentent plus rapidement que les cas actifs, à l'exception par contre d'un jour, mardi dernier. Le nombre de personnes hospitalisées avec la COVID-19 et le nombre de personnes en soins intensifs et sous respirateurs ont tous diminué. Ces deux derniers chiffres sont à leur plus bas niveau depuis que la province a commencé à les rendre publics début avril. Alors on change de sujet, on s'en va avec l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario qui appuie le mouvement « Les vies noires comptent », Black Lives Matter. Elle reconnaît et dénonce toute forme de discrimination et de racisme systémique. C'est la raison pour laquelle elle a pris le temps de réfléchir à l'établissement d'actions concrètes, opportunes et durables pour renforcer sa position et son impact dans la communauté des juristes et la population francophone de l'Ontario. Donc, dans les médias, la GEFO s'est engagée à la mise en place de premières discussions avec des juristes de la communauté noire pour justement identifier des mesures concrètes d'impact à court, moyen et long terme. Aussi, d'organiser une formation dès septembre prochain qui porte sur les réalités de la communauté noire, particulièrement celles qui touchent la profession. Ça, c'est dans le but de sensibiliser l'ensemble des membres de la GEFO et de la communauté juridique. L'association veut aussi faire du renforcement des capacités, dis-je bien, pour répondre aux demandes spécifiques de la population liées à la discrimination raciale. Eh bien, concernant le tourisme, il est difficile d'avoir une idée précise de ce à quoi ressemblera le tourisme dans l'Est ontarien cet été. Geneviève Duval, la directrice générale de Tourisme Prescott Russell, se montre, quant à elle, optimiste malgré la pandémie qui nous touche toujours. Elle croit fermement que les visiteurs seront au rendez-vous. Selon elle, la règle numéro 1, peu importe l'activité désirée, sera de s'informer auprès des entreprises ou des lieux de villégiature avant de s'y rendre. La plupart d'entre eux offriront tout de même une partie de leurs services aux touristes, tout en respectant les mesures, bien sûr. En s'informant ou en appelant, les gens pourront mieux prévoir leur sortie ou réserver leur place. À cet effet, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de TVC 22. Madame Duval était l'invitée de la table ronde. La vidéo est disponible depuis hier, depuis mercredi, le 24 juin. Vous la retrouverez sur notre page Facebook. Les résidents peuvent maintenant acheter une grande variété de produits alimentaires locaux dans le confort de leur maison parce que le réseau agroalimentaire, dis-je bien, de l'Est ontarien a lancé le marché virtuel. C'est le résultat d'une collaboration entre les comtés unis de Prescott Russell, les comtés de Stormont, Dundas et Glengarry et aussi la ville de Cornwall. Le but est bien simple, c'est de rendre les aliments locaux plus accessibles aux résidents, et bien sûr d'acheter local. Alors, une bien triste nouvelle, mais qui n'est pas encore confirmée, le comité de l'Association des artistes de Clarence Rocklin, l'AACR, a décidé qu'il n'y aura pas d'exposition cette année due au virus de la COVID-19.
sa présidente, Jacqueline Thibodeau, se dit désolée pour cet inconvénient, mais tient à souligner que la santé, elle est la priorité en ces temps de crise. Mais l'AACR a aussi d'autres préoccupations. Si l'association ne recrute pas 4 nouveaux membres pour siéger au comité d'ici le 1er septembre 2020, il y aura malheureusement dissolution de l'AACR. Mme Thibodeau explique que le comité va se rencontrer au début de septembre 2020 pour revoir la situation et aussi le budget. Nous sommes allés justement à la rencontre de Mme Thibodeau qui nous explique la situation actuelle. On l'écoute. Alors, Mme Thibodeau, qu'est-ce qui se passe avec l'Association des artistes de Clarence Rocklin? Là, on parle de dissolution carrément. On parle de dissolution parce qu'on n'a pas de relève. Ça fait plusieurs fois que je fais des appels à travers les médias et à travers nos artistes membres pour avoir de la relève sur le comité. Il y a 4 personnes qui siègent sur le comité et qui veulent laisser à la fin de l'année, au mois de décembre. Cependant, il y en a 3 là-dessus, dont moi incluant. On est sur le comité, on siège depuis ses tout débuts, depuis sa fondation en septembre 2009. Puis, c'est pas encore sûr. Vous allez avoir une réunion, un CA, je pense, pour en discuter? Oui, on a eu une assemblée générale qu'on a tenue à la fin février et on a mentionné à nos membres que si on n'a pas de relève, il va falloir avoir dissolution de l'Association des artistes à partir du 1er septembre. C'est là qu'on va prendre notre décision. Est-ce que vous avez eu des réactions de la population suite à cette nouvelle que vous l'avez annoncée quelque part sur Facebook ou... On a annoncé sur Facebook notre besoin pour les membres pour siéger et les gens indiquent, c'est certain que ce serait dommage que ça arrive après 11 ans. On a fêté notre 10e l'année passée en grand, donc ce serait dommage, mais il n'y a pas personne qui se porte volontaire pour siéger sur le comité. Je pense que c'est un peu ce qui se passe aussi dans d'autres comités. On a besoin de la relève et les gens ne sont pas prêts à s'impliquer pour siéger sur un comité. Oui, ils sont de moins en moins là, trop occupés avec leur famille, je ne sais pas, mais c'est sûrement pas à cause de la COVID. Non, parce qu'on a commencé l'année passée à exprimer nos besoins et puis ça ne s'est pas fait sentir. Et puis l'association, son rôle, en fait, c'est de représenter les artistes de la région. Habituellement, vous faites des expositions? Oui, on fait des expositions, puis notre mission, c'est de promouvoir les artistes, leur développement et surtout avoir une bonne visibilité. On les offre avec, quand ils deviennent membres, une exposition, une grande exposition par année. Mais cette année, avec la COVID, on a décidé, le CA, que ça n'aura pas lieu. C'est dommage, oui. Bien, écoutez, merci Mme Thibodeau, puis je vous souhaite bonne chance en espérant, on va se croiser les doigts, qu'il n'y aura pas de dissolution. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, une autre triste nouvelle, parce que le coronavirus aura fait des victimes chez les commerçants. Après 12 ans au sein de la communauté de la cité de Clarence Rocklin, eh bien, Top Mode Dépôt fermera définitivement ses portes dans quelques semaines. Les propriétaires Joanne Bordelot et son mari garderont cependant leur autre magasin qui est situé, lui, à Orléans. J'ai discuté avec Joanne. On peut l'écouter. Alors, après presque 13 ans d'existence à Rocklin, Top Mode Dépôt va fermer ses portes, Joanne. Je suis avec la propriétaire. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Bien, en gros, c'est ça. Ça allait faire 13 ans au mois d'août. C'est sûr qu'on a eu 13 quand même très bonnes années. Le COVID a fait en sorte que ça n'a peut-être pas aidé. Le marché du détail dans les dernières années est quand même très difficile. Donc, avec une fermeture complète, 2 mois de temps, ça a vraiment eu un impact très négatif là, sur les finances puis sur un peu notre position avec le magasin ici. Donc, c'est ça. Fait que nous, on a 2 magasins en ce moment. On a Top Mode Dépôt, puis on appartient aussi à Aube 44, qui est situé à la place d'Orléans, qui, lui, ça fait 2 ans qu'il est en opération. Donc, on a eu un choix d'affaires à faire parce que pour repartir des business comme ça, quand c'est fermé depuis plusieurs mois, il faut réinvestir, il faut réemprunter. Fait que des fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on veut? Puis en ce moment, bien, après avoir étudié de fond en comble nos choses, on a décidé de fermer celui-là puis de garder celui de Aube 44 à Orléans ouvert là, pour l'avenir.
Oui, vous êtes propriétaire avec votre mari, hein, c'est ça, on le rappelle. Donc, bon, c'est Rockland qui subit les conséquences de la COVID. Vos clients doivent être vraiment déçus de ça, hein? Oui, je vous dirais que depuis lundi passé qu'on a lancé la vente de fermeture, puis je pense qu'il n'y a pas un client qui nous a pas dit qu'il était un peu déçu ou affecté par la fermeture du magasin, parce que oui, on a un autre magasin, mais c'est sûr que les gens vont falloir qu'ils se déplacent à Orléans. C'était pratique d'avoir quelque chose comme ça ici à Rockland, parce ça reste que c'était quand même un magasin de qualité à bon prix, puis ça l'aidait plusieurs familles. Donc, c'est sûr que pour Rockland, c'est un grand coup. C'est vraiment une décision d'affaires et non une décision de cœur, parce que si ça avait été juste de cœur, bien, c'est sûr qu'on aurait resté ouvert. Donc, la date cruciale pour que les gens sachent à la maison, puis là, vous faites des ventes à 30 là, naturellement, pour liquider le plus possible. Alors, quelle est la date cruciale, Joanne? Bien, en ce moment, c'est difficile à dire. On n'a pas mis une date, on n'a pas mis le doigt sur une date. En ce moment, comme vous l'avez dit, c'est 30 sur toute la marchandise à prix régulier, puis 30 additionnel sur toutes nos étiquettes rouges. On y va vraiment avec le flow. C'est sûr que ceux qui peuvent suivre notre page Facebook, c'est là-dessus qu'on va annoncer les nouvelles ventes, parce que c'est sûr que là, plus le temps va avancer, on va annoncer des nouvelles réductions. Mais pour la date, étant donné qu'on est propriétaire de l'immeuble, bon, on n'est pas nécessairement pressé à fermer, ou on est capable de supporter. Ou tant qu'il y a des clients, tant qu'il y a de la marchandise, on va y aller jusqu'à l'épuisement des stocks. Puis tant qu'on a nos employés qui nous suivent, parce que pour eux aussi, c'est difficile pour nos employés, mais on a quand même une équipe très forte puis qui sont là avec nous jusqu'à la fin, fait que c'est bien apprécié. Et combien d'employés aviez-vous, parce qu'ils vont perdre leur travail, là? On roulait aux alentours d'une vingtaine d'employés, plus ou moins une vingtaine d'employés. J'en avais qui, ça faisait 8 ans, j'en ai que ça fait 13 ans, ils sont avec nous depuis l'ouverture. C'est sûr qu'il y en a qui étaient sur le bord de la retraite, donc ils ont une retraite précipitée un peu. Puis la plupart des autres, c'était des jeunes étudiants ou jeunes étudiantes, fait qu'ils peuvent se retrouver un travail peut-être plus facilement. Mais jusqu'à maintenant, là, on maintient toujours une quinzaine d'employés là, jusqu'à la fin. Joanne Bordelot, merci beaucoup et bonne chance pour le futur. Eh bien, plusieurs commerces ont rouvert quand à eux leurs portes à leur clientèle et ça se passe bien. Puis c'est le cas du salon de coiffure Modelo. Nous nous sommes rendus sur place pour savoir ce qu'il y a comme changement dans leur façon de faire. Alors, je suis avec Valérie qui est en charge du salon de coiffure Modelo avec les patrons. Valérie, depuis que vous avez ouvert la semaine passée, c'est ça? On a ouvert lundi. Et puis, qu'est-ce que vous avez apporté comme changement? Beaucoup, en fait. Il faut désinfecter entre chaque cliente. Donc, beaucoup de nouveaux produits nettoyants. Nettoyer entre chaque cliente. Aussitôt qu'une cliente se lève d'une chaise, on la nettoie. On laisse les clientes dehors, dans leur voiture. On va les chercher. Donc, ils ne rentrent pas tout de suite dans le salon. La porte d'en avant est toujours barrée. Donc, il n'y a pas accès au salon à part que la porte du côté. À part de ça, on essaie que les clientes lavent leurs cheveux avant. Comme ça, il y a moins de bougement dans le salon, comme qu'on pourrait dire. Oui, port de masque, laver les mains en rentrant. À part de ça, on n'a pas de réceptionniste pour le moment, donc les appels téléphoniques, on les prend à mesure. Donc, le monde laisse un message, c'est moi qui les prends ou quelqu'un d'autre. On les rappelle, donc il y a beaucoup de changements à propos de ça aussi. Qu'est-ce que d'autre, je pense? Et puis, est-ce que votre clientèle vous est restée fidèle ou il y en a qui n'osent pas venir? Beaucoup de fidèles. Je pourrais dire plus que même 80 qu'ils reviennent, malgré tous les changements. Mais oui, parce qu'on prend toutes les précautions. Je veux dire, on désinfecte tout le temps. Moi, je passe tout le temps en arrière de tout le monde. Puis après ça, bien... C'est combien de clientes à la fois? En ce moment, on a 2 coiffeuses à la fois. 2 à 3 max. Donc, je dirais 4 clientes à la fois, pas plus. Comme ça, on peut rester 10 et moins dans le salon. Oui. Bien, merci beaucoup, Valérie. Ça me fait un gros plaisir. Merci à vous. Et enfin, pour terminer sur le TVC Nouvelles, la cité de Clarence Rockland met en place une interdiction d'arrosage mécanique. Elle demande aux résidents qui sont branchés au système d'aqueduc municipal de réduire leur consommation. L'eau de la municipalité, qui vient de la rivière des Outaouais, doit être traitée et désinfectée avant d'arriver à votre robinet. En ce moment, comme il y a plus de gens à la maison, en raison de la pandémie, la consommation d'eau est beaucoup plus fréquente qu'à l'habitude.
La canicule augmente cette surconsommation et cause une réduction des niveaux d'eau dans les réservoirs, ce qui entraîne une baisse de pression. Donc, la Cité rappelle qu'il est interdit d'arroser avec un gicleur mécanique jusqu'à nouvel ordre. Les jeux d'eau, eux, pourront continuer de fonctionner, mais il y aura moins de structures qui seront ouvertes en même temps. La municipalité a également fermé ses fontaines décoratives et ne lavera pas les véhicules municipaux. Bon, restez sales. Ça, c'est pour économiser l'eau. On peut collaborer davantage en évitant d'utiliser l'eau à des fins non essentielles, comme laver sa voiture et les entrées de cour, et aussi en réduisant l'utilisation du lave-vaisselle et de la machine à laver. Bien voilà, mesdames et messieurs, c'était le TVC Nouvelles. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.